Il y a deux stéroïdes anabolisants que les gens utilisent particulièrement en préparation de compétition. Il existe le Trenbolone puis le Masteron. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je compare la différence entre les deux. Parce que les deux sont complètement différents, puis les deux vont construire du muscle aussi d'une façon différente. Premièrement, si tu es un saucé, c'est sûr que tu vas dire que tu as mieux le Trenbolone. Moi, personnellement, qui est le Trenbolone, j'adore ça. Le Trenbolone, c'est quoi ses effets? Prise de masse sèche, augmentation de la force, augmentation de la récupération, augmentation de la fullness, perte de gras, diminution du cortisol, parce que oui, ça bloque le glucocorticoïde récepteur, ce qui veut dire que ça va diminuer ton cortisol. Ça va aussi avoir des effets secondaires sur la nocturne, l'agressivité, haute pression, acné, perte de cheveux. Tout ça va venir avec. Ça peut aussi augmenter les problèmes de reins. Si tu aimerais progresser, gagner le plus de masse musculaire le plus rapidement possible ou perdre du gras, n'hésite pas à me contacter en coaching. Dans le fond, moi, je suis Gabriel Garipi, IFBB Pro. En Open Bodybuilding, j'ai amené 8 personnes IFBB Pro au travers des dernières années. J'ai des centaines de transformations physiques. Avec moi, ça comprend du coaching complètement personnalisé, programme d'entraînement, suivi hebdomadaire, ainsi que diète personnalisée fait pour toi pour que tu aies les résultats désirés. Alors, je laisse mon lien dans la description. N'hésite pas à prendre une consultation, c'est totalement gratuit. Le Trenbolone va être préférablement utilisé en préparation de compétition pour diminuer le cortisol. Peut être utilisé hors saison, je te mentirai pas que j'utilise hors saison. Ça va permettre de gagner de la masse sèche, puis de perdre du gras, surtout si ton pourcentage de gras est un peu plus haut. Puis le Trenbolone, il faut savoir que son ratio anabolique androgénique est 500-500, fait assez fort. Versus le Masteron. Le Masteron, c'est un stéroïde anabolisant qui fait prendre la masse sèche. T'as pas d'agressivité, t'as rien de ça. Ça peut même inhiber l'estrogène, diminuer la gynécomastie. Puis le Trenbolone peut en causer via l'augmentation de la prolactine. Le Masteron peut causer un peu d'acné, perte de cheveux, tout ça. Le Masteron, il faut savoir qu'il augmente la force, la récupération, tout, mais pas un degré comme le Trenbolone, parce que son ratio anabolique androgénique est 62-25. Le Masteron, par contre, quand tu es hors saison et tu veux gagner du muscle, va être bénéfique parce que tu peux l'augmenter vraiment, vraiment haut. Ce qui veut dire que tu peux le doser extrêmement haut sans avoir d'effets secondaires. Versus le Trenbolone, si tu fais 1000 mg de Trenbolone, ça se peut que tu aies des effets secondaires de fou. Moi, j'ai tout le temps fait 350 maximum. Alors, à 350 de Trenbolone, j'avais déjà des soirs de fou. Imagine à 1000 mg. Alors, le Masteron, tu peux le doser 1000, j'ai vu 2000, j'ai vu plus que ça, sans avoir nécessairement d'effets secondaires. Alors, tu vas pouvoir le doser plus, prendre du muscle, augmenter ton load d'anabolisant pour gagner de la masse musculaire. Par contre, le Trenbolone, moi, je suis d'accord que ça va être le stéroïde qui va faire prendre le plus de muscle. C'est sûr qu'il y a des personnes plus réceptives aux effets secondaires que d'autres. Si j'ai à choisir quel stéroïde disparaît de la planète demain matin entre le Trenbolone et le Masteron, je ne mentirai pas que je vais dire Masteron disparaît, j'ai gardé le Tren. Même à petit dosage, je trouve que l'effet est fou. Le Tren, tu peux faire une prep avec juste de la test puis du Tren, versus une prep avec de la test puis du Masteron, tu n'auras pas nécessairement le même look. On dirait que le Tren, ça fait tout. Vascularisation, dur, tout. Alors, pour moi, le Trenbolone, c'est un de mes stéroïdes de choix en préparation de compétition. Hors saison, ça peut être aussi un bon choix. Alors, je sais pas ce que tu en penses, écris-le en commentaire. N'oublie pas de liker cette vidéo-là si tu as aimé ça. Puis aussi pour m'encourager, parce que je parle de sujets assez tabous, oublie pas d'activer les notifications. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, puis je t'invite à regarder mes autres vidéos.